Petit 5, approximation d'une loi binomiale. Propriété. Soit n un nombre entier et p un réel de l'intervalle 0, 1. Alors si n est supérieur à 30, si le produit np est supérieur à 5 et si le produit n fois 1 moins p est aussi supérieur à 5, alors toute variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p peut être approximée par une loi normale de paramètres mu égale np et sigma égale racine carrée de np fois 1 moins p. Alors on retrouve ici les valeurs des paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire np pour la moyenne et np facteur de 1 moins p, le tout en racine, pour l'écart type. Alors, appliquons-le sur un exemple. Alors, on va reprendre l'exemple des composants défectueux du début de notre chapitre. Eh bien, dans ce cas-là, la variable aléatoire x du paragraphe 1, on avait montré qu'elle suivait une loi binomiale de paramètres 150 et 0,5. Eh bien, cette variable aléatoire, elle peut aussi suivre une loi normale de paramètres mu sigma avec mu égale 150 fois 0,05, c'est-à-dire 7,5, et sigma égale racine de 150 fois 0,05 fois 1 moins 0,05, c'est-à-dire 2,7. Alors ça c'est vrai ici puisque bien, les conditions pour n et p sont remplies. En effet, n égale à 150, ce qui est bien supérieur à 30. Le produit np est supérieur à 5 puisqu'il vaut 7. Et le produit n fois 1 moins p est bien supérieur à 5 puisqu'il vaut 142,5. Alors, graphiquement, on a ici représenté à l'aide du tableur, alors c'est pas les paramètres de l'exercice, hein, c'est d'autres paramètres. On a représenté en gris donc les différentes valeurs prises par la loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,5. Et on a représenté en rose eh bien, la fonction de densité correspondante qui approchant donc la loi binomiale. Et on voit qu'il y a une bonne coïncidence entre la zone correspondant à la représentation du diagramme de la loi binomiale et la courbe représentant la fonction densité de la loi normale équivalente.